Monsieur Haddad, hein, avec toujours ses yeux caractéristiques un peu écarquillés, là, comme de bille, qui profère complètement des mensonges, hein, qui nous dit grâce à l'Europe, la France est prospère, grâce à l'Europe, les agriculteurs sont riches. Bon, il oublie de dire que la France verse depuis pas mal d'années maintenant 8 à 9 milliards, que nous sommes contributeurs nets et que l'Europe nous détruit. On le voit dans l'industrie, on le voit dans la santé. Je salue Christian Perron qui est dans la salle d'attente. On le voit dans tous les secteurs, dans l'agriculture, l'agroalimentaire. L'Europe détruit les nations, mais détruit aussi notre vivre ensemble au sein même de la France, notre prospérité, et on a un certain nombre d'inepties qui sont proférées. Alors, je vous propose, puisqu'on a préparé cette émission, qu'on regarde au moins, parce que là c'est toujours un grand moment de solitude pour les Français, Valérie Ayé sur son canapé, dont je ne suis pas sûr qu'elle comprenne tout ce qu'elle dit. D'accord, et on l'écoute. Le Kremlin ne veut pas d'un cessez-le-feu. Troisième année la plus chaude jamais enregistrée. Prix du pétrole avec la guerre en Iran. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Aujourd'hui, on est le 9 mai, le jour de l'Europe. Ce 9 mai, il correspond à l'anniversaire de la déclaration Schuman qui a donné naissance il y a 76 ans à la construction européenne. Le principe, il était simple. Mettre en place une solidarité entre pays européens pour empêcher le retour de la guerre sur notre sol. C'est pour cela que l'Europe existe. Ils lisent des prompteurs et on voit que c'est un peu par onomatopée, par psittacisme. Hein. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent. Il faut l'Europe de la défendre, elle a dit, bon, etc. Bref, en réalité, ces gens-là, elles nous coûtent plus d'1 million par an, Madame Ayé. Hein. Comme tous les députés, il y a eu un rapport, les députés nous coûtent 1 million d'euros par an, charges comprises, tous les frais compris, pour avoir ce genre de choses. Alors la guerre n'est pas sur notre sol, ça, la paix c'est la guerre c'est la paix. Nous sommes en pleine inversion orwellienne et nous avons ces personnes qui, alors que l'Europe, encore une fois, nous étrangle, l'Europe nous asphyxie, c'est les seuls à défendre l'Europe finalement. Ce sont les hommes politiques et les femmes politiques, et bien sûr les journalistes qui en sont les relais. Parce que moi, je n'ai jamais rencontré dans la rue quelqu'un qui spontanément me parle de l'Europe, a la larme à l'œil quand on parle de l'Europe, ou qui ait pu une seule fois dans sa vie me parler de valeurs européennes qui fussent différentes des valeurs françaises.